AHM1 Nouakchott, c'est Mohamed Yahya Ould Siré, président de AHM1, qui vous parle. Je veux livrer un témoignage relatif à Hanoun Omar Didiko. J'avais l'intention de le faire incessamment, je lui ai d'ailleurs parlé de ça, mais cette distinction faite par une association malienne me donne l'occasion de le faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi touché, d'aussi affecté par la question de l'esclavage que Diko Hanoun. Diko Hanoun, je ne le connaissais pas. Du moins, son histoire est un peu, je vais vous la relater. Il a travaillé aux affaires étrangères pendant que j'étais consul général en Guinée-Bissau. Je connaissais son visage parce que je venais de temps en temps aux affaires étrangères, mais je ne connaissais pas son nom. Et lui, je crois aussi. Du moins, il le dira si besoin est. Lorsque je suis venu à Paris en 1998, j'avais décidé que dès que j'obtiens le statut de réfugié, je vais créer une association qui lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Et connaissant Koulibaly Beidari, celui-ci m'a connu lorsque j'étais consul général adjoint au consulat de Mauritanie à Paris, et je lui ai demandé, on se réunissait souvent, on se voyait, il y avait une association lui aussi. Je lui ai demandé est-ce qu'il connaissait un Hartani ici, qui ne soit pas parmi les Haratines que je connaissais. Je n'avais confiance ni dans les négro-mauritaniens, encore moins chez les morts. Il m'a dit, il y a un certain Diko Hanoun. Je lui ai dit où est-ce qu'il est. Il me dit, il se trouve à Lyon. Alors j'avais 3 craintes. La première est qu'il soit quelqu'un qui, comme les réfugiés, quand ils viennent ici, les réfugiés, ils sont très disponibles, ils sont gentils, ils sont allants, mais dès qu'ils obtiennent le statut de réfugié, ils partent. Vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus, ils disparaissent dans la nature. Voire même, ils sont contre vous. Ils se mettent dans le camp contre vous. Ils commencent à renseigner sur vous. J'avais cette crainte. La deuxième crainte est qu'il soit quelqu'un qui accepte d'être mon secrétaire général, mais qui ne fera rien, ne m'aidera pas. Ce n'est pas le cas de Diko Hanoun. Troisième crainte, c'est qu'il accepte, mais qu'il s'oppose à moi tout en restant mon secrétaire général. Non, ce n'est pas le cas de Diko. Diko, je vais donner des exemples. Diko, dès que vous pensez à une idée, vous la lui transmettez, c'est comme s'il l'avait lui-même pensé, il n'attendait que le signal. À titre d'exemple, dès 2005, dès le mois d'avril 2004, j'ai pensé à créer un site, haratine.com. Je lui ai dit le même soir. Le lendemain, il me trouve un hébergeur. Je ne suis pas très fort, je vous l'ai déjà dit, dans Internet. Il a trouvé Oxyanet, qui nous a servi pendant 10 ans. En 2014, je voulais relooker notre site. Je lui en parle, il me trouve OVH. Troisième exemple de sa disponibilité, je note qu'il habite à Lyon, à 400 km de Paris. Je lui ai dit en 2005,
Je suis parti avec la section communiste, qui sont mes camarades, à Clichy-sous-Bois où j'habite. Je leur ai dit que je voulais participer à leur stand tout en faisant, faisant tenir un stand contre l'esclavage. Ils m'ont dit d'accord. J'ai fait cette expérience qui ne m'a pas plu. J'ai dit non, c'est pas ça. Il y avait trop de brebis, les communistes étaient là, ils buvaient, ils travaillaient pour eux, c'est normal, c'est leur stand. Et je n'ai pas pu faire grand-chose. J'ai dit, je vais tenir mon stand coûte que coûte. Or, les stands coûtent cher. On a commencé à 500 par stand pour 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est arrivé à 800. Des convenus cotisaient avec moi pour payer cette somme. Toutes ces années, ils cotisaient la même cotisation que moi pour alimenter l'association. Comme je vous l'ai dit, les gens, quand ils viennent, on a 300 à 400 personnes qui sont membres théoriquement de HME, mais qu'on ne voit pas. Bien au contraire, ils se mettent à notre travers, du côté qui nous combat. Nous, on n'est pas là. Dès que vous le sollicitez, il est là. Tant, point de vue physique, argent, etc. Et c'est extraordinaire. Quand, donc, je parlais de notre participation à la fête de l'humain, la fête de l'humanité qui dure depuis 80 ans et qui se fait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, première expérience n'a pas marché. Je lui ai dit qu'on va tenir un stand. Qu'à cela ne tienne, Diko est 400 km. Il part le vendredi avec sa voiture. Il vient le jeudi, il quitte Lyon avec sa voiture. Il vient à Paris. Il passe la nuit quelque part, je ne sais pas, c'est des amis soninké. Lendemain matin, très tôt, il est avec moi chez moi. Je suis loin de lui, c'est même pas d'où. Et il vient, il me prend. Il est toujours dispo, le visage toujours souriant. Et ça m'a toujours étonné. Il nous conduit au stand qui est dans le département, mais très loin. Et toute la journée, il est devant le stand. Moi, j'anime à l'extérieur, lui à l'extérieur. Il ne se fatigue jamais tant que je ne lui ai pas dit de venir boire ou manger à midi ou 1h ou 2h. Ça dépend de l'affluence des gens. Et ça, il l'assume 3 jours durant. Il me ramène le soir vers 21h, 22h ou même 23h du soir à la maison. Il repart et le lendemain matin, rebelote. Ça, c'est sur 3 jours. Tenez-vous bien. Et le dimanche soir, parce que ça dure sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, je crois qu'il quitte le dimanche soir et il est là-bas le matin pour travailler. C'est quelqu'un d'extraordinaire. La cotisation pour alimenter HM1, il cotisait le même montant, je crois que je l'ai dit. Donc c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, je vous dis très honnêtement, quelqu'un aussi disponible, aussi touché, aussi affecté que ce monsieur. Absolument. Et dès que vous dites une idée, c'est comme si elle était en gestation dans son cerveau. C'est comme ça, elle était en gestation. Et peut-être qu'il ne voulait pas vous en parler, vous devancer, mais il était là, prêt à l'assumer, prêt à faire tout ce qu'il faut. Diko est un homme extraordinaire. Je crois d'ailleurs que je lui ai fait une attestation dans son jugement contre un Maure et un négro-mauritanien qui s'appelle Koulibaly, qui s'appelle Diagana ou quelque chose comme ça, qui tenait à peu près ces mots-là. Il est tenace, pardon. Il est d'un grand courage, il n'a peur de rien. Et il peut sacrifier tout son argent. On l'a condamné à 4 000 francs à cause du comportement de Biram. Il assume. Il assume, il me dit la lutte, ça comporte aussi des sacrifices d'argent, non seulement physiques, intellectuels, mais aussi financiers, des sacrifices financiers. Voilà ce qu'est Diko. Il est bien plus que ça.
Il mérite bien plus que ça. C'est quelqu'un, franchement, qui est extraordinaire. Absolument. Et il m'arrivait dans le stand, dont j'ai parlé tantôt, d'être fatigué. Il s'y plaît, qu'à cela ne tienne. J'ai oublié un détail. Quand on venait pour le stand, bon, il est dressé déjà, c'est vrai, mais il faut trouver des tables et des chaises. Et on partait les prendre avec ma section communiste de Clichy-sous-Bois. C'est lui qui porte des grandes tables, des grands sacs. Il refuse que je l'aide. Il porte tout ça. Il veut tout mettre sur son dos. Il porte tout ça, il l'amène au stand très loin. Nos stands sont espacés. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a été dans la fête du Liman. Les stands sont espacés parfois. Et là, il porte tout et il vient. Il ne gêne pas. C'est extraordinaire. Vraiment. Vraiment, c'est quelqu'un qui mérite bien plus que ça. Il mérite toutes les félicitations, toutes les distinctions. Je dis bien toutes les distinctions du monde. Et personne, je prends le risque de le dire, je n'ai jamais connu un Hartani aussi engagé que lui. Jamais. Je n'ai jamais connu ça. Moi qui ai fréquenté beaucoup de Haratines, j'ai toujours essayé, vous savez d'ores et déjà pourquoi je me suis engagé dans cette cause, toujours essayé de parler aux Haratines. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi engagé que Diko. Qu'il soit ici remercié, c'est un grand homme, un grand homme. L'histoire le lui reconnaîtra. Merci à lui.